Atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka papa te na Yesu babungaki kala Ati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. On va nous lire Genèse chapitre 22 verset 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Il y répondit: Me voici. Amen. Nous acclamons très fort. Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Nous pouvons même pousser le cri de joie. Je voudrais encore que nous puissions très bien acclamer. Moninga Elisa mwindana yo Mosusu alanda yo Moninga Elisa mwindana Mosusu alanda yo Alanda yo butumoi nazele kendeki mobikisi o monika pelisa mwindana yo mosusu alanda yo
Alléluia. Le thème de ce matin s'intitule Les pères sans père. Tata Oyabangagate. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. La foi qui enlève la peur, qui fait que les pères soient sans peur. Et ses enfants seront également sans peur. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Est-ce que nous pouvons très bien acclamer? Alors, nous n'allons pas parler de la foi morte. Nous allons parler de la foi vivante. Cette foi qui est accompagnée par la crainte de Dieu. Chaque fois que je parle de la foi, je me souviens de l'un de mes amis. Je crois que nous sommes en 91. Là, le sida ravagé comme le corona. Alors lui, quand il parlait de la foi, il disait aux gens que vous mourrez du sida parce que vous manquez la foi. Lorsque vous courtisez une fille, avant de l'amener à l'hôtel, il faut chasser l'esprit de contamination de sida. Sida sort. Alors on lui disait que ce n'était pas de cette foi-là. Et nous n'allons pas non plus parler de l'inconséquence que c'est la foi. Nous allons parler de cette foi authentique qui est accompagnée de la crainte de Dieu, quelles que soient les circonstances. Lorsque vous choisissez de marcher avec Dieu, alors il faut marcher comme lui.
et accepter l'itinéraire par lequel il voudra bien te faire passer. Souvent j'entends les jeunes prédicateurs, ils disent Seigneur, utilise-moi comme tel. Mais si tel te dit les voies par lesquelles il est passé, tu ne vas pas accepter ça. Mais celui qui réussit à marcher avec le Seigneur, il finit par avoir la gloire du Seigneur. Je sais qu'au milieu de nous, il y a des gens qui marchent avec Dieu. Oh, laisse qu'aujourd'hui que Dieu vous fasse entrer dans sa gloire. Mais n'oubliez pas que tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur, ils seront persécutés. Alléluia. Et l'avantage, c'est que la persécution, c'est pour un temps, et que Dieu a préparé pour nous des moments glorieux dans sa présence. Et cela arrivera lors de l'enlèvement de l'église. Dans cette église-là, n'y entre pas qui veut. Entre dans cette église-là, ceux qui ont le cœur pur et qui marchent conformément à la parole de Dieu. Est-ce que ma soeur, mon frère, tu peux accepter ce matin de marcher dans la crainte de Dieu? Et le texte qu'on venait de nous lire nous parle de celui qui a inauguré la foi. Cet homme vivait à Mésopotamie avec ses parents. Le Seigneur va lui demander de quitter son pays et de s'installer ailleurs. Et pour arriver ailleurs, il devait traverser une rivière. C'est ainsi qu'après avoir traversé la rivière, on l'appela Hébreu. Ce qui voudrait dire c'est lui qui habite au-delà d'eux. Ma sœur, mon frère, on t'appelle fille d'Abraham, fils d'Abraham, mais je ne sais pas si tu as déjà quitté la contrée de tes parents pour habiter au-delà de la rivière. Je sais que on présente la rivière et l'eau généralement comme représentant la parole de Dieu. Mais tout dépend du contexte dans lequel vous êtes en train de lire la Bible. C'est ainsi qu'en premier graduat de théologie, lorsqu'on fait l'exégèse, on dit aux apprenants qu'il faut apprendre à faire un morcelage conceptuel lorsque vous lisez la Bible. C'est-à-dire qu'il faut replacer chaque concept dans son contexte. Donc les fleuves, les eaux qu'on lui demandait de traverser ici, on ne lui demandait pas de traverser la parole de Dieu. Parce que les eaux, par moment, représentent aussi le peuple et les langues. C'est-à-dire que Dieu demandait de traverser le peuple. Toi, tu es enfant de Dieu. Pourquoi tu es dans les tribalismes? C'est ça la difficulté que nous avons avec les chrétiens d'aujourd'hui. Ils remplissent tous les dimanches les églises. Mais en réalité, ce sont des fils et des filles de Satan. Ils ne mettent jamais en pratique ce qui leur est enseigné. Mais laisse-moi te dire, ma sœur, mon frère, qu'il y a un jour préparé par Dieu. Ce jour-là, chacun de nous sera jugé selon ses œuvres. Tu n'es pas éternel sur cette terre. Nous sommes tous des pèlerins et des passagers. Un jour, Dieu enlèvera l'église. Où est-ce que tu seras? Et je vous dis que ce jour-là, ce qui va te faire entrer au ciel, ce n'est pas ta carte de lecteur. Ce n'est pas ton passeport diplomatique. Ce qui va te faire entrer au ciel, c'est la crainte de Dieu.
Alors, chaque fois que le Seigneur rencontre quelqu'un, il le prend dans une contrée précise. Je ne sais pas dans quelle contrée Dieu t'avait pris. Il t'avait pris dans la contrée des ivrognes, des voleurs, des menteurs, des corrompus. Mais il te demande aujourd'hui de traverser les eaux. Quand tu traverses les habitudes des peuples, à ce moment-là, tu deviens hébreu. C'est pourquoi plus tard, le Nouveau Testament dit que les Juifs, ce ne sont pas ceux qui en ont seulement l'extérieur. Les Juifs, ce sont ceux qui ont les cœurs convertis au Seigneur. Tu es dans la sorcellerie, tu es dans la magie, tu fais du mal aux gens. Mais je te dis qu'un jour est préparé. Abraham, l'hébreu, il va traverser. Abraham qui devient l'hébreu, il va traverser. Et il fit plusieurs tours dans sa vie. C'est Abraham qui avait rencontré Dieu. C'est Abraham qui parlait avec Dieu. Il n'avait pas d'enfant. C'est pour vous dire que par moment, vous pouvez craindre Dieu, mais ne pas avoir ce dont vous avez besoin. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est plus avec vous. Il est toujours avec vous. Parce que ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas votre état actuel. Ce qui compte pour Dieu, c'est la fin des choses. Dieu savait qu'Abraham allait remplir le monde avec des enfants nés dans la foi. Nous tous tels que nous sommes là, tout en étant chrétiens, nous sommes d'abord les enfants d'Abraham. C'est pourquoi ce que Dieu avait dit a fini par s'accomplir. C'est grâce à Abraham aujourd'hui qu'Israël a existé. Alors cet Abraham, il va vivre comme ça pendant pratiquement 25 ans. Abraham n'avait pas d'enfant. Il commençait maintenant à réfléchir avec sa femme. Je sais que souvent quand ça ne marche pas, les gens s'éloignent du Seigneur. Non, je te dis, quel que soit ce que tu traverses, ne quitte pas la parole de Dieu. Reste dans la parole. Ce que Dieu a prévu, que le monde le veuille ou pas, finira par arriver dans ta vie. Est-ce que tout ce qui était dans l'air promesse, que cela s'accomplisse? Et Abraham, il avait dit à sa femme qu'il avait rencontré Dieu. Mais sa femme voulait quand même avoir un enfant. C'est-à-dire qu'à un certain moment, Sarah ne pouvait pas croire à cette rencontre avec Dieu. Je sais que même tel que tu es là, beaucoup de gens ne croient plus à ta foi. Mais je te dis que moi et toi, nous sommes les enfants d'un Père sans peur. Quels que soient les problèmes, ne reculez pas, parce que la victoire est de notre côté. Abraham va finalement se retrouver au sud de la Philistie. Et comme Dieu était habitué à lui apparaître, là Dieu l'avait déjà visité, il avait déjà un enfant et ils étaient dans le bonheur. Le même Dieu revient encore. C'est pourquoi des fois les gens qui ne connaissent pas la parole, ils disent mais pourquoi lui il craint Dieu, il a trop de problèmes. La Bible dit ceci: le malheur atteint souvent les justes, mais le verset ne se termine pas là. Le verset continue en disant mais Dieu n'en délivre toujours. S'il y a quelqu'un qui était dans les problèmes ce matin, que Dieu puisse le délivrer, qu'il puisse solutionner tout ce qu'il avait comme problème, afin que le monde sache. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je vais vous faire une confidence. Pourquoi Dieu crée trop de problèmes à ceux qui lui-même a appelé? Tout simplement parce qu'il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Tu sais, quand tu n'as pas de problème, à un certain moment, tu crois que tu es devenu l'adjoint de Dieu. Et lui-même, c'est Dieu qui provoque le.
C'est comme un jour. Dieu est en train de me dire que la plupart des gens qui te provoquent ici, il y en a que le diable envoie, mais il y en a que moi-même j'envoie. Alors moi j'ai dit, est-ce que Dieu envoie? Est-ce que le diable envoie? Je vous envoie tous à Makala. Là-bas vous allez vous convertir. Vous pouvez voir des filles qui craignent Dieu sans mariage. À un certain moment, les gens même se plaignent. Ils disent, mais le bordel se marie. Pourquoi cette soeur ne peut pas se marier? Ils oublient que les enfants ressemblent à leurs parents. De la même manière que notre Père avait été béni difficilement, nous aussi, notre bénédiction passera par beaucoup de difficultés. Mais la seule chose que je peux vous dire avec certitude, que notre bénédiction durera à jamais. Je vous ai toujours dit, moi je ne sais pas. C'est pourquoi par moment je crois que la nature nous apprend beaucoup de choses. Dans un match de football, ce qui compte, ce n'est pas la domination. Ce qui compte, c'est le nombre de buts que vous marquez. Il y a quelques années, la RDC a joué les CHAN à Kigali, nous sommes au Rwanda. Et nous avons rencontré dans notre parcours les pays organisateurs, en l'occurrence le Rwanda. C'était un match de tous les enjeux. Il y avait l'enjeu sportif, il y avait l'enjeu politique, il y avait l'enjeu géopolitique. Mais ce jour-là, sur le style de jeu, le Rwanda était supérieur par rapport au Congo. Ils jouaient devant leur public. Le stade était très animé. Le stade était plein. Mais la RDC n'était pas trop dans le système de jeu, mais la RDC était pragmatique. La RDC était pragmatique. Au milieu de la première tranche du match, Giga marqua le premier but. Et le Rwandais était mouillé. Nous sommes passés comme ça, mais ils ont pu égaliser. Quand ils ont égalisé, ils augmentèrent la pression. Moi là où j'étais, je disais que Seigneur, nous avons été déjà humiliés. Maintenant ne permet pas ça. Nous sommes allés jusque dans les prolongations. Mais dans les prolongations, nous avions un joueur indéfenseur. C'est lui qui va marquer le but de victoire. Et à la fin du match, on n'a pas comptabilisé les dribbles et les systèmes de jeu. À la fin du match, on a comptabilisé le nombre de buts. C'est pour te dire, ma sœur, mon frère, le diable peut te malmener. Qu'il le veuille ou pas, nous allons lui écraser la tête au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les problèmes viendront, mais les solutions viendront également. Même en retard, mais les solutions. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que tous ceux qui avaient des problèmes insolites obtiennent des solutions de la part du Seigneur. Que Dieu réponde à toutes vos questions maintenant. Ce que j'aime, c'est Dieu. C'est qu'il fait des choses qu'aucun homme ne peut faire. C'est le seul qui est capable de donner des enfants à un couple qui est déjà
dans la ménopause. C'est-à-dire que quand la nature dit qu'il n'y aura plus rien, ça ne peut plus marcher. C'est à ce moment-là que lui sort pour montrer sa divinité. C'est lui qui avait donné des enfants au couple Abraham dans la ménopause, qu'il vous donne de la richesse même pendant votre retraite et votre chômage. Il est capable de le faire. Ce n'est pas parce que vous n'avez plus les capitales pour fluidifier vos affaires qu'il est dit que vous allez mourir pauvre. Dieu n'est pas dans ça. Il donne des enfants pendant la ménopause. C'est-à-dire qu'il peut vous donner de grandes affaires pendant que vous n'avez plus d'argent. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que ceux qui n'avaient plus d'argent, que l'argent entre dans leurs poches, dans leurs comptes, dans leur maison. Ne te néglige pas. Ne te néglige pas. Frère bien-aimé, je voulais vous dire qu'avec Dieu, ça n'est jamais fini. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que moi je suis en train de dire? Avec Dieu, ça n'est jamais fini. Ça n'est jamais fini. Même si on a déjà donné la coupe à une autre équipe, l'Éternel des armées, il est capable de réorganiser un autre tournoi. Je voulais te dire que tu avais raté la coupe lors du premier tournoi, mais il y a un deuxième tournoi qui va être organisé ce dimanche. Tu vas l'emporter au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un Dieu qui organise un second tournoi. Ce n'est pas parce que tu avais perdu à l'aller que tu as perdu au retour. Tu avais perdu à l'aller parce que tu avais aligné Moïse. Mais au retour, nous allons changer de butin. La place de Moïse sera prise par Jésus. Il marque dans tous les sens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que j'ai dit? Même si tu ne comprends pas, je te dis que nous avons un Dieu qui a donné des enfants à un couple ménopausé, amorti, foutu. Même toi tel que tu es là, les gens disent que tu n'as plus de beauté. Tu vas te marier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les gens disent que tu n'es pas intelligent. Tu auras du travail. Je ne vais pas citer le nom des gens. Dans l'une de nos provinces, nous avons un gouverneur. Même les gens de son parti les traitaient de compétents. Mais il était toujours. Alléluia. C'est pour vous dire que sur la terre, il y a des choses qui ne dépendent pas des hommes. Je vous dis, même son parti disait on dit qu'il ne connaissait rien. La personne qui ne sait rien, il était toujours là. Tel que tu es là, Dieu va te faire asseoir encore sur cette chaise-là. Parce que sur la chaise que Dieu t'a donnée, que tu puisses perdurer au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour les faibles. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il dit que regardez parmi vous, il n'y a pas de sages, il n'y a pas des hommes intelligents. C'est Dieu qui vous a appelé pour faire éclater sa gloire le jour où il va vous visiter. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que Dieu visite quelqu'un parmi les gens qui sont venus enseigner, quel que soit ce que les hommes vont dire, tu vas rester là-bas. Alors Dieu les visita. Ils avaient un enfant. Il va se passer quelque chose pendant le sévrage. Après le sévrage, Sarah va demander à ce qu'on puisse chasser Ismaël. Tu sais le problème? Pourquoi Ismaël te dérange? Pourquoi le diable te dérange? Parce que tu n'es pas encore sévré. Est-ce que c'est clair?
Lorsque un enfant est sévré, c'est-à-dire maintenant on lui dit, ne continue plus à ne prendre que du liquide. Maintenant tu peux prendre du solide. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes avec le diable parce qu'ils ne sont pas encore sévrés. Il faut éviter d'avoir des prières liquides. Il faut éviter d'avoir des jeûnes liquides. Merci beaucoup ma chérie. Que Dieu te bénisse. Je t'aime beaucoup, je te fais trop de bisous. Que Dieu te bénisse. Quand tu vas grandir, que tu aies un mari, un chéri riche, gentil, pas ces hommes qui frappent sur les femmes. Mais en attendant que toi tu puisses grandir, que Dieu puisse se souvenir de tes parents, que tu sois élevé dans de bonnes conditions, que tu fasses le tour du monde quand tu vas grandir. Donc j'étais en train de dire que si Ismaël résiste dans nos vies, c'est parce que les gens ne sont pas encore sévrés. Vous savez, les chrétiens qui ne sont collés, ils font toujours de courtes prières. Avec de telles prières, Ismaël ne partira pas. Si vous voulez que Ismaël puisse quitter votre maison, il faut être sévré. Alléluia. Bien-aimé, si vous voulez qu'Ismaël vous quitte, si vous voulez que la pauvreté vous quitte, si vous voulez que les péchés vous quittent, il faut d'abord être sévré. L'apôtre Paul dit que les enfants prennent du lait, mais les adultes, ils prennent du solide, ils croquent de l'os. Ce sont les gens qui peuvent gêner pendant 3 jours, 4 jours à sec. Il y en a qui disent, mais nous prions le même Dieu, mais pourquoi les autres évoluent pas nous? Qui n'est pas encore sévré? Acclamons très fort pour le roi. Acclamons très fort pour Jésus. Il y a même des pasteurs qui ne sont pas encore sévrés. Des courtes prières, des petits jeûnes. Tu ne verras rien avec cela. C'est après qu'Isaac fils est vrai que sa mère va dire à Abraham que le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils. Je voulais te dire que tu n'hériteras pas le royaume de Dieu avec les démons qui te tourmentent. Parce que tel que je suis en train de parler maintenant, que tous les démons vous quittent au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous laissent tranquille. Mais pendant qu'ils étaient contents d'avoir résolu le problème, Dieu va encore revenir. Il va dire à Abraham que maintenant, je veux voir si tu m'aimes encore. Et je te demande ton fils unique. Et Abraham, à qui on demande le fils unique, il était déjà, sa femme était déjà ménopausée. Et c'est de là où nous parlons du Père sans peur. Mais Abraham savait que quand il était dans l'âge d'avoir des enfants, la nature le lui avait empêché. Mais il y a un Dieu qui lui avait permis d'avoir les enfants. Abraham n'a pas refusé. Il savait que si même Dieu prenait Isaac, il allait lui retourner Isaac. C'est-à-dire que lorsque tu as la foi, malgré les problèmes, il ne faut pas avoir peur, car la Bible déclare Christ à moi, l'espérance de la gloire, de la prospérité, du bonheur, de la victoire et du progrès. Donc ça peut se compliquer, mais comme Christ est à moi, il y aura de l'espoir. Merci, que Dieu te bénisse. Il ne faudra pas que tu sois épousé maintenant. Va de l'avant avec les études. Tous les hommes voleurs, tu prendras leur place. Alléluia. Amen. Mais quand tu auras 25, 26 ans,
Qu'un garçon puisse. Qui ne vienne pas avec 500. De telle beauté, avec $500, non, non. Chemise déjà 3000 €. Une chemise qui coûte 3000 €, maintenant la femme avec 500, non, je refuse. Je vous dis que je refuse. Je ne sais pas si vous me comprenez. Une chemise qui coûte 3000 €. 2500 €. 2500 €. Maintenant, une femme qui puisse aller avec $500. Ceux-là qui ont donné $500 viendront comme bouffer. Venez avec votre foufou. Acclamons très fort. En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord avec la dot de $500. Vaut mieux qu'on te donne même gratuitement, sans donner. Mais, mes chers amis, je suis sérieux. Une chemise, 2500 €. 2000 €. 2000 €. Mais une femme, c'est moi, c'est valeur non 500. La maman est là, ça valeur $500. Dans ces 500 là, il y a des bisous dedans. Non, non, je refuse. Dès que je suis chef, la première loi annulée, ce sera cette loi-là. Les garçons disent on va pas se marier. Dès que je serai chef, vous aurez du travail. Vous allez travailler jusqu'à vous fatiguer. Que Dieu te bénisse, maman. Alors, maintenant, les dieux là, qui a vu tout ce qu'Abraham a connu, il va encore revenir avec les mêmes problèmes. C'est pourquoi la Bible dit que les épreuves, c'est pour ce que Dieu aime. Si tu as trop de combats dans ta vie, sache que tu es l'ami de Dieu. Pourquoi il multiplie les combats? C'est pour que tu t'attaches davantage à lui. Vous savez, les gens qui sont combattus, ils craignent Dieu. Pas parce qu'ils aiment Dieu, mais ils ont peur du diable. C'est pourquoi le diable nous accompagne au ciel sans le savoir. Mais lui n'entrera pas. Il nous accompagne. Tous les obstacles seront convertis en escalier pour nous permettre d'approcher Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas dire mais pourquoi seulement moi? C'est ça la vie sur la terre. C'est ça la vie sur la terre. Bien aimé, le Seigneur va demander à Abraham, il lui dit maintenant tu dois me donner ton fils unique. Et Adam n'a pas parlé à Sarah. Parce que je sais que s'il parlait de ça à Sarah, Sarah allait faire intervenir la police. C'est pourquoi même si tu veux faire quelque chose pour ton Dieu, n'informe personne. Si Dieu te convainc que tu dois faire quelque chose pour lui, fais d'abord. Et même si les hommes ne vont pas le savoir, il y a une comptabilité au ciel. Tout ce que nous posons comme acte sur cette terre est noté dans la compta céleste. Il y a le passif et l'actif. Fais-le, le Seigneur s'en souviendra. Alors Dieu va venir, il va dire à Abraham que maintenant, je cherche Isaac. Isaac obtenu difficilement. C'est le même Isaac qu'on vient encore réclamer. Mais Isaac qui avait amené la joie dans le couple, on vient encore le réclamer. Mais le père d'Isaac, c'était un père sans peur. Il va prendre Isaac. Il va prendre deux de ses serviteurs. Nous allons sacrifier pour Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen.
Et Dieu lui avait indiqué lui-même où est-ce qu'il devait offrir Isaac. Il lui dit, tu vas aller dans le pays de Morisha. C'est de ce côté-là qu'il y avait un massif montagnier. C'est ce massif montagnier qu'on appelait Morisha. Et il lui dit, quand tu arriveras là-bas, tu vas offrir Isaac sur l'île de montagne que je vais t'indiquer. C'est pour te dire, ma sœur, mon frère, que la plus grande offrande dont Dieu a besoin, ce n'est pas tellement des milliards, mais c'est d'abord ton corps. La Bible dit, offrez donc à Dieu vos corps comme des sacrifices de bonne odeur. Je n'ai pas interdit l'argent. L'argent fait partie de l'obéissance. Mais je voulais dire qu'à part l'argent, la grande offrande que nous devons offrir à Dieu, ce sont nos corps. Tu es une femme mariée, ton chef te touche au ventre. C'est vraiment un but marqué à l'extérieur. Ça compte double. C'est pourquoi de telles femmes, il faudra que la foudre s'abatte sur elle. Toute personne qui a touché au ventre d'une femme mariée, tu n'es même pas médecin. Que ta main là puisse se gonfler aujourd'hui. Dès aujourd'hui, que ta main se gonfle. Même si on paie le médecin, que son nom soit omis sur la liste. Parce que médecin un autre médecin, quelqu'un qui souffre de maux de tête, vraiment, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, mais comment quelqu'un qui souffre de maux de tête, tu as déjà prélevé la température et là tu viens tenir le ventre. Quelle corrélation? Maintenant de telles personnes, tout homme touche le ventre d'une femme que la foudre s'abatte sur lui. Je vois les frères ici, mais comme s'ils avaient peur. Dans ton visage, tu n'es pas dedans. Mais dis à tes amis ceci. Tout celui qui a touché le ventre, il va mourir. Le livre, il va mourir. La saison sèche est presque la première pluie, toute personne qui avait touché le ventre, que la foudre s'abatte sur lui. Acclamons très fort pour les rois de Dieu. Si tu as la base du divorce d'un couple, au perturber à venir la famille mobile, tu vas perturber tout un foyer. Toi, tu ne resteras pas tranquille. Et la foudre, même si on t'a envoyé ailleurs, il faudra commencer par cet homme. Il y a encore quelqu'un ici à côté. Qui est touché? Ça c'est la frontière rwando-congolaise. Place ADF bazo côté là. Et on doit te laisser comme ça. Bien-aimé, Abraham va se mettre en route avec Isaac. Et ses deux serviteurs. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le bois. Il va donner à Isaac. C'est-à-dire que Isaac a transporté le bois qui va le brûler. Comme tu as reçu le pouvoir de transporter le bois qui doit te brûler, le bois ne te brûlera plus parce que tu as été plus fort que le bois. Si le Seigneur Jésus-Christ était ressuscité, c'est parce qu'il avait transporté sa propre croix. Oh, si tu as déjà transporté la croix du Seigneur, si tu as déjà transporté la vie du Seigneur, plus rien ne va te tuer. Est-ce que tel que je parle là, que l'esprit de mort soit très loin de toi, que l'esprit d'accident et d'incident soit très loin de toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Isaac transportait les bois sans savoir que c'est le bois destiné à la brûlure. Pendant qu'il marchait, la Bible dit ceci.
Ils vont atteindre les lieux de Morija 3 jours après. Quand ils arrivent là-bas, Abraham, comme il ne voulait pas qu'on voie comment il tuait son enfant, il va dire à ses serviteurs que vous restez là-bas. Moi et Isaac, nous irons adorer. Mais Isaac va lui poser la question. Mon père, je vois les bois, je vois les feux, mais où est l'offrande? Écoutez la réponse du Père sans Père, que Dieu lui-même pourvoira. Je sais que dans ta maison, tu n'as rien laissé. Il n'y a ni sel ni huile. Il n'y a ni argent ni farine. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, cet après-midi, Dieu pourvoira. Il va pourvoir à tous tes besoins. Laisse que tous ceux qui sont dans les besoins satisfaits et mal satisfaits, que Dieu puisse pourvoir. Je sais que là où tu es assis, tu ne vois pas le travail, tu ne vois pas les affaires, mais on te dit que tu seras béni. N'aie pas peur. Sur la montagne, Dieu pourvoira. C'est pourquoi, même si tu as une maladie qui a été déclarée non guérissable par le médecin, ce n'est pas encore la fin. Le plus important pour toi, c'est de monter sur la montagne. On ne se comprend pas. Le problème, c'est parce que nous sommes au pied de la montagne. Mais sur la montagne, Dieu pourvoira. Je suis venu dire à quelqu'un, n'aie pas peur. Ta maladie ne va pas t'emporter. Elle va faire éclater la gloire du Seigneur. Ton célibat ne sera pas éternel. Il fera éclater la gloire du Seigneur. Tout ce que tu as comme problème finira par faire éclater la gloire du Seigneur, quel que soit le temps. Le problème ce matin, c'est que tu dois monter sur la montagne. C'est là qu'on offre pour Dieu. C'est là qu'on adore Dieu. Tu adores Dieu sur la terre avec la poussière de Ndombolo et des Ododo. C'est impossible que la prière monte. Quand on montait sur la montagne, c'était pour se séparer des niaiseries du monde. Lorsque tu montes dans la parole, lorsque tu aspires à ce qui est céleste, à ce moment-là, mon Dieu pourvoira. Laisse que tel que je suis en train de parler maintenant, que Dieu pourvoie à tout ce que tu as comme besoin. Que celui qui a besoin d'enfants reçoive les enfants. Que celui qui cherche du travail reçoive du travail. Que celui qui reçoit du succès reçoive du succès. Acclamons très fort pour le roi. Acclamons très fort. Acclamons très fort pour le roi de Ne t'inquiète pas. Dieu pourvoira. Il va pourvoir. Même si tu n'as pas de visa, Dieu pourvoira. Même si tu n'as pas de maison, Dieu pourvoira. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens ont peur de tout ce qu'ils rencontrent comme problème? C'est parce qu'ils n'ont pas la foi. C'est lui qui a la foi. Il sait que malgré l'abondance des problèmes, Dieu a la surabondance des solutions. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que tout ce qu'il y avait comme problème dans ta vie reçoive des solutions, que la paix entre dans ta maison, que la paix accompagne la paix pour la gloire du Seigneur. Alors le fils va poser la question, mais je vois tout. Mais où est l'offrande? Où est l'offrande? Où est l'offrande? Le Père sans Père va lui dire, l'Éternel pourvoira. Et Dieu laisse les choses évoluer. Ils arrivent sur la montagne. Directement, Abraham récupère le bois. Il va construire un hôtel. Il construit l'hôtel. Directement, il bloque
Isaac, l'histoire renseigne qu'à ce moment-là, Isaac avait l'âge de 37 ans. Mais un vieillard qui avait 100 ans, il va les lier. Alléluia. Amen, amen, amen. Quel que soit ton âge, dans la foi, que Dieu te donne la force. Je dis que Dieu te donne la force de lier tous tes ennemis. Parce que la promesse qui a été faite n'a pas choisi l'âge. La Bible dit, c'est que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. À partir de maintenant, je lis tous les magiciens, les sorciers, les ennemis qui cherchent à te faire du mal. Je les lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les démons qui te poussent à pécher chaque jour, je les lis. Alléluia. Il va lier l'enfant. Mais ce que j'aime, c'est cet enfant, c'est que l'enfant n'a pas résisté. Sinon la Bible l'aurait dit. Il lie l'enfant. Directement, il va sortir le couteau. Est-ce que tu peux faire ça pour le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire ça pour le Seigneur? Quand il sort le couteau, il voulait maintenant tuer son fils. Un ange va crier au ciel. Il dit à Abraham, ne fais pas ça à ton fils. Aujourd'hui, je sais que les magiciens, les sorciers avaient déjà soulevé le couteau pour te tuer tes enfants. Ton travail était projet. Il y a maintenant un ange qui vient de crier au ciel. Il a demandé à ces gens de ne plus te toucher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que j'ai dit? J'ai dit qu'ils ont le couteau, mais n'ont pas le pouvoir de tuer. Ils peuvent soulever le couteau, mais Dieu va bloquer leurs bras. Est-ce que tel que je parle maintenant, que Dieu bloque les bras de tous ceux qui veulent te tuer? Ça me rappelle l'histoire d'un frère qui a prié avec nous à Mavubu. C'était le frère Franck Moulongo. C'est quoi? Sa femme à l'époque était diplomate à l'ambassade d'Isaïr au Brésil. Un jour, il revenait de la veille. Donc ceux qui connaissent l'Amérique du Sud, c'est les bastions du banditisme. Il revenait d'une veillée vers 4 h du matin. Il a été arrêté par les bandits. Il devait les tuer et prendre tout ce qu'il avait et son véhicule. Les bandits lui posèrent la question, à 7 h tu viens d'où? Il avait dit qu'il revenait de la prière. On lui dit que comme tu revenais de la prière, fais ta dernière prière aussi. Parce que tu vas partir rencontrer celui qui était parti chercher. Alors le frère Franck va dire qu'avant de les tuer, il devait d'abord les laisser parler du Seigneur. Il a commencé à parler de Jésus à ses bandits. Il a parlé. Pendant qu'il parlait, l'un d'eux a réglé l'arme pour tirer sur lui. Pendant qu'il voulait tirer, on l'a vu commencer à pleurer. Authentique frère. Alors, pendant qu'il pleurait, le frère Franck a eu maintenant le courage de lui parler encore de Jésus. Ses amis qui n'avaient pas d'armes lui ont dit que c'est toi qui as l'arme. Au lieu de les tuer, pourquoi tu pleures? Les bandits vont répondre. Pendant que je voulais tirer, j'ai vu autour de cet homme, il y avait une couronne avec une lumière qui m'a fait peur. Je crois que cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Si vous voulez les tuer, prenez l'arme, tuez-les. Mais moi, je ne les tuerai pas. C'est pour te dire, ma soeur, mon frère, même quand le couteau est déjà soulevé, si Dieu ne donne pas l'accord, tu ne mourras pas. Tes affaires ne vont pas disparaître. Ton travail ne disparaîtra pas. Parce que Dieu, qui avait fait arrêter le soleil, il a également le pouvoir de faire arrêter les bras. Ça, c'était le frère Franck.
Je me souviens un jour, je ne veux pas citer le nom des gens, mais vous allez comprendre qui occupait le palais de Mar. Je venais la nuit, j'ai rencontré les cortèges de ce président-là la nuit. Mon neveu qui me conduisait, nous avons croisé les cortèges. Normalement dans tous les pays du monde, comme il faisait tard, dans de tels cas, on vous tue parce qu'on considère que vous voulez porter atteinte à l'intégrité du chef. Son véhicule est passé. Après les cadeaux qui sont venus nous entourer autour du palais. C'est mon neveu qui conduisait. On pose la question, où est le chauffeur? Mon neveu répond, il dit papa c'est qui m'a kennaï. Mais lui-même assis au volant. Oh, c'était lui-même qui était assis au volant. Pendant qu'il parlait là, il tremblotait. Puisque les feuilles devant l'air du ventilateur. Il dit, on dit depuis ce jour-là que j'ai appris le Swahili. La personne qui conduisait, il dit papa, il a fui quand il vous. Alors nous étions deux dans le véhicule. Le neveu voulait aussi que je dise que le chauffeur a fui. Mais je lui ai dit que tu es faux. Si c'est mon jour, même si je mens, il faut me tuer. Moi je suis pasteur, je ne veux pas mentir. Alors le neveu ne voulait pas que je dise que c'était lui le chauffeur. Chabani, tu peux lui poser la question. Moi j'ai dit à ces gens que le chauffeur n'a rien fait. Prenez-moi. Kamatanga, Olianga. Ces gens-là m'ont pris. Non, il y a des armes dans ce pays. Ils m'ont pris dans le noir. J'ai vu les armes. Donc j'ai senti que c'était fini pour moi. Alors quand ils voulaient maintenant m'amener de là où on devait me sanctionner, l'un d'eux, il va leur dire, avant de faire quoi que ce soit, nous devons informer notre hiérarchie. On a pris quelqu'un ici. Nous venons avec lui maintenant. Alors leur chef, il faudra lui demander quel est son nom. Il dit mon nom c'est Poi. C'est pourquoi on a commis dire na Swahili na Poi ma phrase pour na Sikawa. Angalia macho ça à la paix. Ayuko vile ma Bible. Ayuko vile. Je donne les noms. Là je suis entouré. Des enfants très impolis. J'ai dit monsieur, ne me troublez pas. La seule sanction est connue. Vous me tuez, j'irai voir Dieu. Moi je ne savais pas qu'à cette heure le cortège du chef passait par ici. Je l'aurais su, j'allais quitter Tu parles, tu sauras la sanction. Si tu ne connais pas le Swahili, cherche-toi l'interprète. Mes collègues interpréter pour eux. On m'a pris là. Je crois que j'ai fait 35 minutes. Dans les noirs. Le chef dit non, avant de faire quoi que ce soit, je dois aussi appeler. Il appelle. Mutu ule anafanya kanini? Na lobi osoki na lobi douanier. Mbala moko bakanisi ba douanier batamula kana bango na poche. Na lobi professeur. Je suis professeur. Na kosa kite za lokola yote okosa. C'est pas comme toi qui mens tout. Allez mais mutu ule ni mwalimu. 5 minutes après, leur chef appelle. Ou moitié. Tango na yoko moitié. Umwache inalobaka unamutika anenda anazonge pa na bango qui rentre chez lui. Parce que nayoka katanga mama pasteur barusola kana bande kuna ye umwache c'est que unamutika doit les libérer. Mes chers amis,
Quand on me libère, ce petit-là, ils me disent, nous savons maintenant. Donc, il me connaissait, il faisait semblant. Maintenant, nous croyons que tu pries. Car l'ordre était déjà donné qu'on devait abattre celui qui a fait ça. Alors, quand je rentre dans le véhicule, je trouve mon neveu. Il a déjà fui, il a laissé même le véhicule. C'est pour te dire, ma soeur, si Dieu n'a pas autorisé, le couteau n'entrera pas dans toi. Maintenant, même l'esprit d'opération, je le bloque au nom du Seigneur Jésus. Même l'esprit d'opération, Dieu est capable de te guérir immédiatement. On va dire à Abraham de ne pas tuer son fils. Mais pendant qu'il va soulever les yeux, il va voir un bélier. Ce bélier a été offert en lieu et place d'Isaac. Je voulais te dire, maintenant dans ta vie, n'aie pas peur. Aucun malheur ne t'arrivera. Il y aura un bélier qui va subir ta sanction. Jésus a été condamné à notre place. Les malheurs ne peuvent plus nous attendre parce que la Bible déclare que par ses meurtrissures, nous avons été guéris de toutes nos maladies. Aujourd'hui, si la maladie t'attaque, il faut dire à la maladie qu'il y a un bélier, qu'il y a les meurtrissures. Les meurtrissures de Jésus, c'était en compensation des maladies. Si toi tu dois tomber malade, ça doit être une maladie naturelle. Mais pour toutes les maladies démoniaques, le bélier va les prendre au nom du Seigneur Jésus. Laisse que les maladies qui étaient en toi entrent dans le bélier et que toi tu retrouves la bonne santé. Que la pauvreté qui était en toi entre dans les béliers. Que toi tu retrouves la prospérité au nom du Seigneur. C'est pourquoi depuis ce jour-là, Abraham n'avait plus peur dans sa vie. Il savait que son Dieu pouvait tout. Je voulais te dire aujourd'hui, tant que tu crains Dieu, tant que tu pries et tu jeûnes beaucoup, n'aie plus peur. N'aie plus peur. Dieu est un Dieu qui remplace. Là où on avait inscrit ton nom pour te tuer, j'enlève ton nom. Je remets le nom de Jésus. S'ils sont plus forts, qu'ils tuent Jésus avant de t'atteindre toi. Je vous l'ai dit que toute maladie qui n'était pas d'origine naturelle, qui vous a dérangé, je la déloge de votre corps. Je la déloge de votre corps. Qu'elle entre dans les béliers. Je voulais vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, enlevez la peur. Ce qui bloque les chrétiens dans leur vie, c'est la peur. Pierre marchait déjà sur les eaux. Mais il ajouta la peur. Il commença à s'enfoncer. À partir d'aujourd'hui, ne crains rien. Ne crains pas la vie des locataires. Que le monde le veuille ou pas, tu auras tes maisons à toi. Mais je dis que les hommes le veuillent ou pas, tu auras tes maisons à toi. Tu auras aussi tes propres locataires. Le pouvoir et la voix sont cycliques. N'aie pas peur. Même si tu n'as rien maintenant, le même Dieu qui avait envoyé les béliers prendre la place d'Isaac, il va envoyer la richesse dans ta vie. La richesse va remplacer la pauvreté. C'est ça la vie des enfants de Dieu. Ma soeur, mon frère, si tu es malade, même si tu me suis dans les médias, n'aie pas peur. Mon Dieu, c'est un Dieu qui remplace les organes malades par les organes en bonne santé dans ton corps. Isaac était docile. Isaac avait accepté les liens. Il n'a pas bougé. Mais Dieu a combattu pour lui. C'est pourquoi maintenant, ne cherche pas à te chamailler avec les gens. Dieu lui-même combattra pour toi.
Dieu lui-même combattra pour toi. Je sais que tel que tu es assis là, beaucoup de gens sont en train de monter des plans contre toi. Ils t'ont même déjà lié. Les mêmes qui t'avaient lié, ils vont te délier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui était déjà dans les liens, il fut libéré grâce à une voix sortie du ciel. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'entendre une voix spéciale qui va sortir du ciel. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'entendre une voix spéciale qui sort du ciel. Aujourd'hui, tu as besoin d'entendre la parole de Dieu. Dans la parole, il est écrit ceci: toute arme forgée contre vous. Je dis bien toute arme. Vous ne comprenez pas bien. La Bible dit que toute arme forgée contre vous sera sans effet. Mais vous ne me comprenez pas. La Bible dit les mêmes anges qui avaient interdit à Abraham de tuer son fils, la même voix dit maintenant ceci, que toute arme forgée contre vous sera sans effet. C'est-à-dire qu'on peut même te tirer, mais l'arme ne produira aucun effet. Je sais que l'arme a été déjà forgée contre toi, mais l'arme ne produira aucun effet. C'est pourquoi les gens comme Paul parlaient avec assurance. Il disait aux gens, pendant que les bateaux chaviraient, il dit qu'un ange de Dieu à qui j'appartiens m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, il n'y aura aucun malheur. Je voulais te dire que toute arme forgée contre toi, ton mari, tes enfants, tes beaux-frères, ton beau-père et ta belle-mère, toute arme forgée contre ton travail, toute arme formée contre ton mariage, toute arme forgée contre ton fiancé, toute arme forgée contre tes affaires sera toute arme forgée. Toute arme forgée, toute arme forgée, toute arme forgée, toute arme forgée sera sans effet. Ils vont amener beaucoup d'armes, mais ces armes ne produiront aucun effet contre toi. La Bible nous parle d'un homme, il s'appelait Paul. Il a été mordu par un serpent dangereux. Malgré la morsure, Paul ne mourra pas. Il ne mourit point. Voudrais-je dire, les serpents peuvent te mordre. Les serpents peuvent te mordre. Les sorciers peuvent t'ensorceler. Mais ce n'est pas ça qui va te précipiter dans les tombeaux. Ma fille, je te sors de l'ombre de la mort. Sors de l'ombre de la pauvreté. Toute arme. Répétons ensemble toute arme. Répétons ensemble toute arme. Toute arme forgée contre vous. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. À partir de maintenant, lorsque les sortilèges des magiciens jetés dans ton bureau ne produisent aucun effet, l'esprit de célibat, l'esprit de divorce ne produira aucun effet. Toute arme. C'est par là que je vais terminer. Au matin à Seremba, où le culte a commencé depuis 9 heures. Après, je dois partir à Lemba. Pourquoi je le fais? C'est mon travail de prêcher la bonne nouvelle. Mais je voulais que vous reteniez cette chose aujourd'hui. Que toute arme forgée contre vous sera sans effet. Que l'arme de pauvreté, que l'arme de maladie, que l'arme de divorce, que l'arme de célibat, que l'arme de destruction, que l'arme de misère, toute arme ne puisse pas produire des effets. Je suis convaincu que dans une certaine mesure,
J'étais très utile pour vous. J'ai fini ce que j'étais venu faire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que les malades obtiennent la guérison maintenant. Que tous les malades obtiennent la guérison. Que tous les pauvres reçoivent la bénédiction. Que tous les pécheurs reçoivent la sanctification. C'est ça le message. Je dis bien que c'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Qu'il bénisse les papas. Qu'il bénisse les enfants. Qu'il bénisse ceux qui vont nous suivre à la télé. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babunga kikala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango